J'ai posté au total, je pense, plus de 1000 contenus faciles sur TikTok en 2025. Et voici ce que j'ai retenu de tout ça. On va vraiment aller à l'essentiel. On va pas raconter de conneries. Tout ce que je vais raconter, c'est basé sur mon expérience. C'est pas des foutaises, c'est pas de la théorie. En fait, ça, c'est très, très, très important à comprendre. Cette chaîne, elle est là pour que tu puisses progresser et faire du cash, faire de l'argent. Peut-être atteindre la liberté financière. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. J'y suis presque. En vrai, honnêtement, j'y suis vraiment très, très presque. Et on y va sans plus attendre. Premièrement, TikTok, c'est une application de bourrin. C'est-à-dire que tu dois bourriner comme un porc sur TikTok. C'est non négociable. C'est pas de la qualité, ou comme sur YouTube par exemple, c'est une plateforme qui est quand même beaucoup plus enclin à faire de la qualité, on est d'accord. TikTok, non. C'est une application de singe, une application de bourrin. Tu dois vraiment bourriner comme un porc en fait. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus important, je pense, même pour quelqu'un qui est débutant, peu importe, même quelqu'un d'avancé, pour moi, il faut vraiment, si tu veux faire de l'argent sur TikTok, il faut que tu fasses beaucoup de vidéos. Pourquoi ? Parce que, en fait, plus tu fais de vidéos, plus tu vas comprendre ce qui marche vite. Et une fois que tu as compris ce qui marche vite, bah du coup, même ça reste toujours intéressant de faire beaucoup de quantité, parce qu'en fait, sur TikTok, même si tu sais parfaitement faire percer une vidéo, ok, bah des fois, en fait, tu vas faire la vidéo parfaite et elle va quand même pas percer. Parce qu'il y a un facteur qui est aléatoire sur TikTok qu'il n'y a pas forcément sur les autres plateformes. Mais je peux te donner un exemple. J'ai pris une vidéo de mes concurrents, je suis allé la prendre, je l'ai refaite, ok. Je me suis inspiré, je l'ai refaite. Elle n'a pas marché pendant, je crois, 4 fois, ok. Au bout de la 5e fois où je la refais, et sachant que j'ai refait et je disais exactement la même chose, seulement au bout de la 5e fois, elle a percé. Elle a fait 2 millions de vues, je crois. Alors que pourtant, c'était la même vidéo sur les autres. Tu vois, elle n'a pas percé 4 fois, donc tu peux te dire, bah merde, ça marche pas, c'est bizarre et tout. Mais non, c'est juste que TikTok, même si tu fais la vidéo parfaite, donc 2 millions de vues, c'est une vidéo qui est parfaite sur TikTok, et ben, tu peux la faire et des fois, en fait, elle va flop. Là, l'autre jour, c'est pareil. J'ai fait une vidéo qui a fait 3,6 millions, c'est mon record. J'ai essayé de la refaire. Elle a fait 1500 vues. Non, mais c'est délirant, TikTok, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment mettre au premier plan la quantité, parce que même si tu as la vidéo parfaite, elle peut quand même flop. C'est ça qui est frustrant avec cette plateforme de con un peu. C'est qu'il peut t'arriver ce genre d'emmerde. Deuxièmement, leçon très 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 importante, c'est qu'il faut que tu choisisses une thématique et que tu ne bouges plus jamais, ok ? C'est probablement la plus grosse erreur que j'ai faite sur mon parcours TikTok, c'est de vouloir de changer tout le temps de thématique. Ça, c'est vraiment... Je sais pas si j'ai un quotient intellectuel déficient, j'en sais rien, si j'ai des problèmes d'attention, mais je sais pas, je ne change pas de thématique. Par pitié, ne change pas de thématique, parce que là, j'ai pas changé de thématique depuis 1 an, et là, j'ai fait 1007 et quelques le mois dernier, donc là, c'est pas sur l'année 2025, mais... En fait, même si TikTok, ça paraît simple, et relativement, ça va, c'est quand même assez simple, ça peut prendre du temps, en fait, parce qu'il y a un gap entre comprendre théoriquement ce qu'il faut faire et réussir parfaitement à l'appliquer. C'est pas du tout la même chose. Et ça se fait à travers l'expérience. Et du coup, si tu changes constamment de thématique tout le temps, finalement, tu n'auras pas cet effet boule de neige qui va arriver si tu restes sur le même compte, en fait. Et puis même, ça a juste trop de puissance de rester tout le temps sur la même thématique, parce que déjà, les idées que tu peux avoir quand tu ne pratiques pas, elles vont être concentrées sur cette thématique. Deuxièmement aussi, si tu repostes sur Instagram, tu peux avoir des partenariats, comme moi j'ai pu avoir aussi. Il peut se passer plein de choses, mais par pitié, juste fais vraiment simple. Choisis ta thématique que tu aimes le plus par-dessus tout. Et comme ça, tu es sûr de la continuer pendant longtemps. C'est aussi simple que ça. Et ne change pas. Par pitié, si retiens un truc de cette vidéo, ne le change pas. Par la suite, si tu veux, tu peux ajouter un deuxième compte. Ça peut se faire. Très bien, parce qu'on est multifacette, les humains. On se résume pas qu'à une seule thématique. Donc finalement, ajoute un deuxième compte plus tard dans la suite, une fois que tu as bien maîtrisé ton compte, tu vois. Là, j'ai bien maîtrisé le compte tennis. Je pense que j'ai compris à peu près tous les codes. J'en découvrirai d'autres, c'est pas fini, tu vois, mais je trouve que je suis arrivé à un bon niveau. Ok, maintenant je vais pouvoir commencer à développer un bon deuxième compte. Et après, vraiment, si tu t'es pas rendu là, mais passer 2 comptes qui tournent, je pense que là, ça sert à rien de continuer. Créer un YouTube. Et voilà, si tu veux vraiment faire de la création de contenu à plein temps, crée un YouTube derrière. Si tu veux juste faire un petit complément ou quoi,
2 comptes TikTok, c'est le Graal. Pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit, vu qu'il y a ce facteur aléatoire, bah, il se peut que sur un seul compte, sur un mois, bah, tu fasses pas une somme de fou, tu te sois bloqué, je sais pas, à 500, 800 ou un truc comme ça. Et du coup, par exemple, si tu as entretenu un deuxième compte, bah, ça va lisser un peu ce facteur aléatoire. C'est aussi simple que ça, en fait. Et dernièrement, TikTok est une application de détail. De détail, vraiment, c'est-à-dire que faire percer une vidéo ou faire un énorme flop, faire 3 millions de vues ou faire 1500 vues, ça se joue à 2-3 petites choses. Je sais que ça paraît fou de dire ça, et peut-être tu peux ne pas me croire, je comprendrai si tu me crois pas, mais force est de constater que c'est la vérité en fait. C'est un réseau de détails, et je pense que c'est un réseau où il faut simplifier les choses le plus possible. Il faut faire des trucs de gogol en fait sur TikTok. Pas dans le sens où pas dans le sens où genre je sais pas, tu vas faire des danses, ou tu vas cramer des TN ou je sais pas quoi, c'est pas ça faire des trucs de gogol, mais dans le sens où vraiment il faut que tu simplifies les choses le plus possible pour le consommateur en fait. Dans le sens où, par exemple, je peux te donner un exemple, l'emplacement où tu filmes tes vidéos, ça peut avoir un impact très conséquent. Par exemple, si t'es kiné, bah, filme dans ton laboratoire, non, mais filme dans ta salle où tu travailles en fait. Filme là où il y a j'ai pas les mots, je me suis aventuré dans le mauvais exemple. Mais par exemple, bon, on va faire simple. Pour moi, pour le tennis, pendant longtemps, je me suis emmerdé à filmer des formats facecam, donc ou comme ça, là, que je suis en train de faire. Ici, chez moi, mais ça fait aucun sens. Si je veux filmer un format facecam, je vais sur mon terrain de tennis, je me fous un banc, une chaise, et je parle sur le terrain de tennis, tu vois. Et si je veux faire sur les livres, il faut qu'il y ait une bibliothèque derrière moi, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, faire les trucs de gogol. C'est-à-dire que faut te dire que le consommateur, il fait aucun effort de réflexion, il fait aucun effort d'imagination, il n'y a rien du tout. Donc il faut vraiment que ce soit gogolisé, quoi. Genre quand il voit la vidéo, c'est impossible qu'il puisse pas saisir en fait, tu vois ce que je veux dire ? Il faut tout simplifier, tu vois. Quand tu vas au cinéma, c'est pas le cas, tu vois. Tu peux créer des nuances, tu peux laisser cours à faire en sorte que tu développes l'imagination du spectateur, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il est posé pendant 2 heures et c'est pas du tout pareil. Mais sur TikTok, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est vraiment simplifie au maximum les choses là-dessus. Et c'est ce genre de petits détails. Par exemple, quand moi j'ai fait une vidéo où je ramassais des balles de tennis, donc tu vois, en fait je les ai alignées parfaitement, j'ai fait 4 rangées alignées parfaitement, tu vois. Et je suis sûr que si je les avais foutues en vrac, ces balles-là, ça n'aurait pas percé, parce que je les ai alignées parfaitement. J'ai dit j'ai 4 objets, j'ai fait 4 lignes qui sont parfaites, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, faire des trucs de gogol, c'est que c'est tellement simple, même le plus débile de France, il peut comprendre ce concept, tu vois ce que je veux dire ? Et bah voilà, la vidéo fait 3,6 millions de vues, c'est la meilleure, c'est la plus grosse vidéo dans la thématique du tennis, même des sports de raquette, je pense, par un créateur autre que le circuit ATP, quoi. Les professionnels, si tu veux. Parce que c'est vraiment, je le jure, hein, il faut faire des vidéos comme si tu t'imagines que le plus gros gogol de France, il puisse comprendre ce que tu vas faire. Pas qu'il puisse aimer, pas qu'il puisse, j'en sais rien, mais qu'il puisse au moins comprendre, tu vois, sur une thématique. Et un conseil relié à ça, de ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, bah, plus ta thématique elle est visuelle, c'est un peu malheureux entre guillemets, mais plus bah, tu auras de chance de percer, parce que c'est une application qui est visuelle. C'est que visuel TikTok, c'est vraiment du visuel. J'ai la réponse, tu vois. 3,6 millions, peut-être qu'elle est à 3,7 millions de vues, c'est du visuel. Le format court en général, parce qu'elle a percé aussi sur les autres plateformes, c'est du punaise de visuel. C'est pour ça que du coup, comme je t'ai dit, si tu fais sur les livres, il faut qu'il y ait une librairie derrière toi, tu vois. C'est beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus simple et les gens vont comprendre beaucoup plus rapidement en fait. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour des plus grandes leçons. Après, il y a plein d'autres choses, mais si je veux vraiment aller à l'essence du truc, je dirais ça. Voilà, mets un petit j'aime pour le référencement. Je partage toute la valeur possible, je partage tout ce que j'apprends sans rien retenir. Je te fais des gros bisous mon ami et je poste 5 vidéos par semaine, donc à demain.